Salut les amis. Alors ce matin, c'est un jour spécial, je suis tout excité. Il y a mon pote Mathieu qui débarque, il arrive par le train là, ce matin, donc il s'est levé tôt, bien plus tôt que moi. Et ça fait un moment qu'on attend ça parce que en fait on est coincé par un coup de vent quoi. Mais là on va emmener le bateau jusqu'en Charente-Maritime et on va le sortir de l'eau une fois qu'on va arriver là-bas. Du coup là je suis à Brest et donc ça fait une navigation de 250 000. Alors pour moi c'est énorme, j'ai jamais fait une si grosse navigation, donc je suis trop content. On va faire ça d'une traite. Voilà, donc il arrive d'ici une petite heure, donc faut que je me grouille, faut que je termine de tout préparer. Et après on y va. Voilà, c'est parti. Aussitôt dit, aussitôt fait. Enfin, presque. Préparer un bateau pour naviguer, ça demande un peu de boulot, et le mien ce matin consistait principalement à préparer une petite voile à l'avant du bateau que l'on appelle une trinquette et que l'on met quand il y a beaucoup de vent. On partait juste après le passage d'une dépression, ce qui laissait présager des conditions musclées encore quelques heures. Et nous voilà partis. Lui, c'est Mathieu. Et lui, c'est moi. Au revoir Brest. Vous voyez cette masse grise là-bas ? C'est ce qu'on appelle un grain, de la pluie et du vent fort. Chouette. Pour être honnête, le passage du goulet de Brest s'est révélé assez tendu au point qu'on a fini par affaler la grand voile, donc l'enlever, pour ne garder que la petite trinquette à l'avant. Une fois passé le goulet, on s'est fendu d'un petit pit stop à Camaret pour réparer provisoirement des accrocs dans la grand voile et aussi parce que j'avais oublié de remplir les réservoirs d'eau, petit détail. Et puis, le vent s'est calmé petit à petit, mais comprenez bien, même si le vent faiblit après un coup de vent, la mer met du temps à se calmer. Et on ne dirait pas comme ça sur la vidéo, mais ça remuait encore vraiment beaucoup. Au point de rendre certains membres de l'équipage, pourtant parmi les plus aguerris, quelque peu malades, je ne donnerai pas de nom. Puis la mer et le vent se calmaient une bonne fois pour toutes, et tranquillement poussés par le vent et l'énorme courant du terrible raz de Seine, nous quittions la mer d'Iroise, filant à plus de 10 nœuds par rapport au fond de la mer. La valse des quarts de nuit allait pouvoir commencer. Dans cette magnifique nuit, la mer était belle, doucement éclairée par la lune. J'ai pris la barre du bateau et, joyeusement escorté par les dauphins, je surfais la grosse houle venue du large. J'étais dans ma bulle, privé quasiment de la vue, tous mes autres sens ouverts aux quatre vents. J'avais l'impression de faire corps avec le grand tout, l'océan, les étoiles, les dauphins, mon bateau, Mathieu qui dormait, la lune. Tout était parfaitement imbriqué. J'avais beau voyager sur un tout petit bateau, avec peu d'argent. Cette nuit-là, les amis, je me suis senti l'homme le plus riche du monde. J'oublierai jamais ça. La nuit suivait son cours, rythmé par les changements de quart, toutes les 2 heures. La nuit avançait et le vent retombait inexorablement. Au petit matin, les dauphins nous suivaient encore, presque paresseusement. Quand un bateau n'avance plus, on s'ennuie. Franchement, c'est pas très marrant. Quand on fait du bateau, on a envie de le sentir avancer. Alors on s'occupe. On fait des mots croisés, on fait la sieste, on fait à manger. Mais qu'est-ce que le chef nous prépare?
Oh putain, là il se surpasse. Une petite préparation de maison. Je vous ai mitonné un petit quelque chose. Ah. Et on essaye d'envoyer le spi alors que le vent ne vient pas vraiment dans le bon sens pour ça. Bon, du coup, on l'a pas gardé très très longtemps. Et puis, ça s'arrête comme ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je suis désolé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un téléphone d'une certaine marque avec une petite pomme comme ça. Et donc, comme vous le savez, ces téléphones se rechargent avec un type de câble. Et ce câble, j'en avais qu'un à bord. Et en fait, ce câble a cessé de marcher, de fonctionner à ce moment-là. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, on est au large de Belle-Île. On n'avance plus. Je me rends compte que mon câble ne marche plus. Alors c'est pas très grave parce que du coup c'est juste que je peux plus filmer, donc c'est pas trop la fin du monde. Mais le problème c'est que ma tablette sur laquelle j'ai la cartographie, avec laquelle je me dirige, est aussi une tablette de cette même marque. Et du coup j'en ai plus aucun moyen de la recharger. Et donc évidemment très rapidement elle tombe en panne de batterie. Voilà, oh là là, quel cliffhanger, quel suspense. Comment allons-nous nous en sortir? Bon bah puisque je suis là, c'est qu'on s'en est sorti, je vous rassure. Mais du coup, restez connectés, surtout abonnez-vous. En fait, je vous rassure, enfin, vous vous doutez que je gagne pas 1 euro avec ces vidéos, donc je vous dis pas de vous abonner pour ça, mais c'est juste que d'une part, c'est super encourageant pour moi là de voir qu'il y a des gens qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube. Ça me motive grave à faire des vidéos parce que en vrai, faire du montage, c'est vraiment pas ma passion. Ça l'a jamais été, j'ai toujours eu du mal avec le montage. Mais quand je reçois des messages d'encouragement, des commentaires de gens que je connais même pas, qui me disent que c'est génial, ou juste un copain, une copine qui m'écrit pour me dire que c'est trop bien, ça me motive grave. Quand je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent, ça me motive grave. Quand je vois des vues, des likes, je me dis ok, ça vous fait kiffer, je distribue du kiff autour de moi. Donc voilà, si ça pouvait être comme ça tout le temps, voilà, pouvoir distribuer du bonheur et du plaisir, et bah c'est super. Donc abonnez-vous, partagez, montrez autour de vous, et surtout je promis cette fois-ci j'essaie de monter l'épisode plus vite pour vous montrer comment on s'en sort. Il y a plein de péripéties dans le prochain épisode. Je tombe en panne de pilote automatique, je suis tout seul, grosse galère, et ensuite on attaque le chantier du bateau. Et voilà, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Arnaud sur son bateau. Allez, ciao.